Bienvenue à vous dans le podcast mensuel Lunescence, lors duquel, en tant que facilitatrice d'épanouissement, je vous accompagne à mieux comprendre et à intégrer les précieuses énergies lunaires du mois en cours, afin de les mettre au service de votre développement. La lune regorge de trésors et je vous aide à les saisir. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour le deuxième épisode Lunescence du mois afin de vous informer sur la suite du cycle lunaire en cours. Vous avez eu en début de mois la première partie du podcast abordant la naissance de la nouvelle lune le 1er décembre. Dans cet épisode, je vais donc vous délivrer les informations numérologiques collectives sur la pleine lune de décembre 2024, temps particulièrement intense énergétiquement parlant. Je vous rappelle que vous trouverez en description une minuterie afin que vous écoutiez les parties du podcast qui vous intéressent le plus et que vous puissiez y revenir si envie ou besoin. D'ailleurs, je tiens à vous préciser qu'à la fin de cet épisode, vous trouverez, après mes interprétations de l'influence de cette pleine lune, une courte méditation en mode visualisation pour vous accompagner à réaliser votre rituel de pleine lune. Je vous conseille de vous en servir afin de rendre votre libération plus puissante encore. Pour tous celles et ceux qui auraient envie de remettre cette pleine lune dans le contexte du cycle lunaire complet, et donc de se remémorer les directions favorisées par la nouvelle lune du 1er décembre dernier, je vous invite à écouter la première partie du podcast dont vous trouverez le lien en description ci-dessous. Et pour vous permettre une vision globale des énergies, je vous rappelle que j'ai créé pour vous un calendrier énergétique mensuel en version numérique et imprimable sur lequel figurent tous les temps forts énergétiques du mois avec leurs vibrations numérologiques, comme la nouvelle lune, la pleine lune, mais aussi les portails énergétiques, les vibrations du mois de l'année et les éventuels équinoxes et solstices. Si vous souhaitez bénéficier de ce calendrier, demandez-le-moi par email. Vous avez mon adresse en description du podcast, juste en dessous. Vous recevrez ce calendrier chaque tout début de mois avec ma newsletter. Il est bien sûr offert. Pour tous les novices, ou pour celles et ceux qui auraient besoin d'un rappel, je vous encourage vivement à visionner en préambule ma vidéo « Le cycle lunaire, explication et influence », dont vous trouverez le lien en description ci-dessous. Vous découvrirez que les cycles lunaires sont de précieux outils mis à notre disposition pour favoriser notre évolution personnelle. Dans ce podcast, j'utilise mon expérience et mes compétences en tant qu'animatrice de cercle de parole d'énergie féminine, la lune étant l'astre féminin par excellence, et aussi en tant que numérologue. Je combine les deux pour vous guider vers plus d'épanouissement. En quelques mots, pourquoi un podcast dédié à la lune ? Eh bien, la lune correspond à notre moi intérieur, le plus confidentiel, notre intimité, notre part cachée, notre émotionnel. Elle vient justement mettre de la lumière sur les endroits, les facettes de nous que nous laissons plus ou moins consciemment dans l'ombre, car nous ne les croyons pas aimables, pas convenables par les autres, du fait bien souvent de ce que nous avons vécu petit dans notre éducation. Alors que toutes nos facettes, nos parts, sont à accueillir progressivement pour nous accepter sans condition et être enfin bien dans nos baskets, bien avec nous-mêmes et donc bien avec les autres. Au moment de la pleine lune, il s'agit de poser ses intentions de libération. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien, lors de la nouvelle lune, nous posons des intentions, des souhaits, des objectifs pour les 29 jours du cycle lunaire à venir. C'est comme un nouveau départ, une nouvelle chance qui s'offre à nous chaque mois. Et durant les 15 jours qui séparent la nouvelle lune de la pleine lune, des défis, des challenges vont nous être insidieusement envoyés concernant nos demandes, afin de nous tester pour savoir si nous sommes vraiment prêts à nous diriger vers ces objectifs. Évidemment, cela va venir mettre en lumière nos résistances, tout ce qui nous entrave sur notre chemin vers nos objectifs. Et c'est pour ça que plus la pleine lune approche, plus l'émotionnel s'intensifie.
Et la pleine lune arrive comme un accélérateur de libération de toutes nos résistances ayant été mises en lumière. C'est pour cela que l'on parle de poser ses intentions de libération à la pleine lune. La pleine lune a lieu un jour civil bien précis qui a une vibration identifiable. Cette vibration nous donne une direction à emprunter et c'est cette direction que je vous délivre ici dans le podcast Lunescence. À présent, je vais poser le contexte. Au niveau collectif, puisque je ne vous parle toujours que de collectif évidemment dans mes podcasts, mais souvenez-vous, vous avez vos propres énergies. Et pour les obtenir, vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous, vous avez tout en lien juste en dessous du podcast. Donc au niveau collectif, en décembre 2024, nous sommes en année 8, toujours. Et en mois 2, avec une pleine lune en jour en vibration 8. Ça signifie qu'en ce mois de décembre, les énergies nous invitent à ralentir et à soutenir, accompagner et faire maturer ce que nous avons initié le mois dernier. Et tout cela au service de la vibration 8 de l'année, évidemment. Donc, de notre réalisation, du fait de nous sentir avoir notre place dans chaque sphère de notre vie, de nous sentir respectés, confiants et légitimes. Et vous allez pouvoir constater que cette pleine lune vient bien insister sur ces aspects. Alors, c'est parti, on y va. Cette pleine lune, appelée lune froide, au vu des températures de la saison, a lieu le dimanche 15 décembre 2024 à 10h02. Elle se forme en jour en vibration 8, la vibration de l'année universelle 2024. Tiens, étonnant. Mais croyez-vous vraiment au hasard, vous ? Moi pas. En fait, je pense que cette dernière pleine lune de l'année vient nous dire « As-tu honoré la vibration 8 de l'année universelle ? As-tu avancé vers ta réalisation dans tous les domaines de ta vie ? As-tu trouvé ta place ? Te sens-tu légitime dans ce que tu es et ce que tu fais aujourd'hui ? As-tu investi en temps et en argent sur toi pour te construire ou te reconstruire matériellement ou dans l'esprit, intellectuellement, psychologiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement, etc. Parce que moi, pleine lune froide, je suis là pour t'aider à mettre de la lumière sur ce qui t'y a empêché et pour t'accompagner à t'en libérer. Si c'est pas adorable tout ça. Alors quand la vibration 8 vise la réalisation de soi, elle parle concrètement de tout ce qui contribue à vous sentir, vous réaliser. Comme par exemple un achat immobilier pour asseoir votre place dans votre ville, la location de locaux pour asseoir votre activité, l'investissement dans une formation pour vous sentir légitime dans votre domaine, ou dans une thérapie pour régler le syndrome de l'imposteur, comme aussi le fait de faire appel à un bon expert en justice ou en finance pour régler d'éventuels soucis avec la justice ou l'ordre, comme le fait d'établir des limites dans vos relations pour vous sentir considéré, respecté, comme le fait d'aider les autres à se construire ou se reconstruire dans la matière ou dans l'esprit également, à travers votre profession ou une activité extra-professionnelle aussi. Et cette liste est loin d'être exhaustive, vous vous en doutez. En fait, tout ce qui contribue à votre réalisation personnelle, affective, familiale, amicale, amoureuse, sociale, professionnelle est concerné. Alors au lieu de vous parler pour la énième fois cette année de la vibration 8 que vous connaissez maintenant par cœur, je préfère vous proposer en cette pleine lune une sorte d'introspection que vous pourrez réaliser avec les questions que je vais à présent vous soumettre pour venir débusquer les éventuels obstacles à votre réalisation. Alors on y va. Ressentez-vous de la frustration ? Si oui, à quel niveau ? Dans quel domaine ? Dans quelle situation particulière ? Dans quelle relation peut-être ? Ressentez-vous de l'injustice ? Si oui, par rapport à quoi ?
Dans quelle situation? Vous voyez-vous dans une posture de victime, en mode « j'ai pas de chance, moi ». Si oui, dans quel domaine? Vous voyez-vous dans une posture dure et violente, en mode « marre de vivre ça, je tape du poing sur la table ». De la même manière, demandez-vous dans quelle situation, dans quel domaine. Réagissez-vous violemment lorsqu'on vous attaque? Si oui, sur quel type d'attaque est faite de la part de qui? Ressentez-vous dans certaines relations que l'on ne vous respecte pas, qu'on ne respecte pas vos limites, vos besoins, qu'on se moque de vous, qu'on ne vous fait pas confiance, qu'on vous rabaisse, qu'on vous manipule? Si oui, dans quelle relation? Et enfin, avez-vous du mal à prendre votre place sans user de violence? Et si oui, dans quel domaine et dans quelle situation? Si vous avez répondu oui à toutes ou certaines de ces questions, c'est qu'il y a encore des aspects de la vibration 8 à travailler, à améliorer. Et c'est normal, vous êtes un être humain. Pour autant, c'est de votre responsabilité de vous réaliser, de vous épanouir et de faire en sorte que ces ressentis et situations désagréables disparaissent de votre vie. Pour cela, vous allez devoir réfléchir à ce qui vous entrave dans ce processus. Des croyances limitantes, un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous, des schémas répétitifs, des héritages transgénérationnels, des relations toxiques, des blessures émotionnelles. Et quand vous aurez trouvé vos réponses, alors vous aurez trouvé les axes de travail sur vous pour répondre positivement à cette vibration 8. Vous pourrez demander dans vos intentions de libération de pleine lune à être justement libéré de tout cela, en plus du travail à effectuer sur vous qui n'en sera que plus fructueux encore. Sous quelle forme faire vos demandes? Évidemment, privilégiez un endroit calme où vous ne serez pas sujet à être dérangé entre 48 heures avant et 48 heures après la pleine lune. En fait, l'énergie de la pleine lune est très intense pendant 4 jours. Ensuite, notez sur des post-it chacun des sujets que vous avez identifiés comme vous limitant dans votre réalisation. Puis, en vous reliant à l'énergie de la pleine lune, demandez-lui de vous en libérer en brûlant vos post-it, de manière sécuritaire évidemment. Ensuite, je vous invite à réaliser la courte méditation que je vous offre et qui va suivre. Vous pouvez compléter par une douche ou un bain au gros sel en visualisant l'eau qui coule sur votre corps, décoller tout ce qui vous entrave sur son passage. Vous avez maintenant en votre possession les directions impulsées par cette pleine lune. À vous de les mettre à profit. J'espère que toutes ces informations vous aideront à mieux comprendre ce qui se joue lors de ce temps fort lunaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir en commentaire. Je vous invite à partager le podcast à des personnes de votre entourage que cela pourrait intéresser. Et surtout, s'il vous plaît, à liker pour encourager et soutenir le podcast. Comme convenu, je vous propose en suivant une courte méditation en mode visualisation pour poser vos intentions de libération pour cette pleine lune et leur donner encore plus de puissance et de chance de les voir se réaliser. Vous allez prendre quelques minutes pour vous, une bulle de libération mais aussi de guérison. Alors isolez-vous dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Prenez le temps de vous installer bien confortablement, soit assis, assise sur un support, les pieds bien à plat sur le sol et le dos droit, ou bien en tailleur au sol,
soit allongé sur le dos, tête, tronc et jambes dans le même alignement, en vous assurant de ne pas vous endormir. Puis vous allez pouvoir tranquillement fermer les yeux pour couper quelques instants le contact avec l'extérieur et vous connecter à vous, à votre monde intérieur. Je vous invite à mettre sur pause pour prendre le temps de vous installer dans les meilleures conditions. Et puis, nous allons partir pour un lointain voyage, une parenthèse apaisante et allégeante. Je vais d'abord vous demander de prendre 3 grandes inspirations, puis expirations, en conscience, afin d'inviter le calme en vous. En inspirant, faites entrer l'apaisement. Et en expirant, chassez toutes vos pensées, vos inquiétudes, vos préoccupations, puisque nous partons en promenade. Partons ensemble, venez avec moi. Vous vous trouvez en bas d'une immense colline. Il fait froid, mais vous êtes bien couvert, emmitouflé dans plusieurs couches de vêtements bien chauds. L'air froid fait rosir vos joues. Vous admirez le spectacle de la nature tout autour de vous. Et vous vous sentez appelé par cette colline, son sommet. Vous sentez un poids sur vos épaules et vous vous apercevez que vous portez un sac à dos. Quelques flocons de neige tombent du ciel délicatement. Et ce dernier est gris et assez bas. Vous regardez le sommet de cette colline. Et il vous semble bien que derrière, une belle éclaircie apparaît. Alors vous décidez d'entreprendre le chemin vers son sommet. Un pas après l'autre, progressivement. La montée est longue. Elle vous demande de la puissance, de l'endurance, de la persévérance. Mais vous vous sentez le courage et la volonté d'arriver tout en haut. Le sac à dos vous semble de plus en plus lourd au fur et à mesure de vos pas. Il vous tire vers l'arrière. Ses sangles s'enfoncent sur vos épaules. Alors vous vous courbez un peu plus en avant pour contrebalancer son poids. Vous poursuivez votre chemin. Vos pas glissent parfois aux endroits où la colline est dénudée de végétation, mais vous vous rattrapez.
Vous vous agrippez aux arbustes pour vous aider dans votre ascension. Il ne reste que quelques dizaines de mètres et vous y serez bientôt. Vous levez les yeux au ciel et vous constatez qu'il est de plus en plus clair. Et enfin, après quelques derniers pas, vous arrivez au sommet de cette colline et vous découvrez un ciel fascinant. Il est bleu clair, lumineux, à perte de vue. Et surtout, face à vous, vous pouvez admirer la pleine lune froide en pleine journée. Le spectacle est majestueux. Vous posez votre sac à terre pour attraper une bouteille d'eau afin de vous désaltérer après cette ascension. Et en ouvrant le sac, vous constatez qu'il est rempli de galets. Vous y trouvez également un marqueur noir. Alors vous comprenez très vite qu'il est grand temps de vous alléger de tout ce qui vous empêchait de monter facilement au sommet de cette colline. Vous comprenez qu'il s'agit d'une belle métaphore de votre chemin vers votre réalisation. Alors vous vous asseyez sur un tronc d'arbre étendu au sol. Vous vous emparez du marqueur et vous saisissez un à un chaque galet pour noter dessus chacune des entraves qui vous limitent dans votre réalisation, dans votre évolution aujourd'hui. Je vous laisse un instant pour le faire. C'est parfait. À présent, vous vous levez et vous demandez à la lune de vous libérer de tous ces fardeaux sur lesquels vous avez mis de la conscience. Puis vous lancez un à un les galets dans le vide, face à vous, avec la ferme conviction que c'est terminé. Ils ne vous limiteront plus jamais. Je vous laisse un moment pour le faire.
Félicitations, c'est fait. Vous souriez. Vous vous sentez tellement allégé. Alors vous portez vos 2 mains sur votre cœur. Vous fermez les yeux et vous prenez un instant pour remplir tout votre être de gratitude pour ce magnifique moment de libération. Et intérieurement, je vous propose de répéter après moi. Je me remercie pour l'allègement que je viens de m'offrir. Je suis reconnaissant envers la pleine lune de m'y avoir accompagné. Ça y est, je suis libérée. Je peux maintenant me réaliser pleinement dans tous les domaines de ma vie. C'est mon droit. Prenez le temps de ressentir ces mots résonner à l'intérieur de vous, de votre cœur. Je vous propose maintenant de revenir tout doucement dans le lieu où vous vous trouvez, en prenant une grande inspiration et en expirant aussi profondément par la bouche. Puis je vous invite à vous connecter aux odeurs, aux bruits environnants, au point de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes. Et quand vous vous sentirez prêt, prête, vous pourrez tranquillement réouvrir les yeux à votre rythme pour continuer votre journée, ou bien choisir de laisser vos yeux fermés et vous endormir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique libération à la hauteur de vos espérances, tout en vous rappelant que les énergies ne suffisent pas au développement personnel, elles ne sont qu'un accélérateur de ce que vous mettez en place, de ce que vous actionnez au service de votre bien-être et de votre épanouissement. À très bientôt.